Saviez-vous que les chimères de Notre-Dame ne datent pas du Moyen-Âge, mais du 19e siècle? À l'origine, une chimère, c'est une créature malfaisante de la mythologie grecque qui combine l'anatomie de plusieurs animaux. Et ensuite, plus généralement, le terme chimère s'est appliqué à toutes les créatures hybrides. Et à Notre-Dame, les chimères désignent les 54 statues qui enserrent la base des tours de l'édifice. Une gargouille, c'est aussi une statue, mais qui a une fonction très précise, c'est de recracher les eaux de pluie. Mais il est vrai qu'on confond souvent la gargouille et la chimère parce que les deux ont pour point commun d'avoir un aspect monstrueux et d'avoir des têtes de démons, de créatures fantastiques. Ces 54 chimères, en réalité, sont assez récentes puisqu'elles datent du 19e siècle. Elles ont été ajoutées là au moment du chantier de restauration de la cathédrale, donc qui est mené par Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus entre les années 1840 et les années 1860. Alors ce ne sont pas complètement des créations puisque Viollet-le-Duc s'est quand même fortement inspiré de l'imaginaire médiéval pour créer ces chimères. Parmi ces 54 chimères, il y en a une qui est particulièrement célèbre, qui s'appelle le Strige. Ce nom de Strige lui a été donné par un artiste qui s'appelle Charles Mérion et qui faisait de magnifiques gravures de Paris. Et donc cette gravure représente ce fameux Strige qui est accoudé sur la balustrade de l'église et qui a l'air en fait de se moquer de toute cette activité qui fourmille au pied de la cathédrale. Et il y a un deuxième artiste qui a rendu cette chimère très connue, il s'appelle Charles Nègre, c'est un photographe. Il faut savoir que dans les années 1850, la photographie, c'est un médium qui est encore très récent. Donc paradoxalement, c'est la modernité qui a rendu cette chimère, qui fait complètement référence à l'imaginaire médiéval, célèbre. Aujourd'hui, le visiteur va pouvoir apercevoir, en levant les yeux, ces créatures de pierre qui montent la garde et qui sont partout dans les tours de la cathédrale.